J'ai 70 ans bientôt, enfin 69 ans plutôt. Et voilà, donc je suis à la retraite. J'assistais à des lotos et on m'a demandé si je voulais bien les annoncer. Enfin, leur donner un coup de main bénévolement en leur annonçant les numéros. Comme je suis une personne qui parle clairement, on m'avait demandé, dont je n'ai pas refusé. C'est tout. Mais ça ne me rapportait rien. Ça me faisait le plaisir d'annoncer, le plaisir de voir des personnes, et c'est tout. Et petit à petit, je suis venue, on a dit, avec une autre personne de la commune de Gajac-Rouillac, on a dit, pourquoi on vient là, qu'on fait bénévolement, on ne le ferait pas dans notre commune bénévolement. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et je vous parle comme ça depuis 85. Voilà, à peu près, j'ai commencé. Mais tout le temps, j'ai toujours eu bénévolement. Je n'ai jamais eu d'argent ni quoi que ce soit, et de qui que ce soit. Pour moi, je rendais service aux personnes âgées. Je n'avais rien à foutre, moi, de l'argent. La preuve, je leur donnais des cartons. D'abord, c'est mentionné sur certaines lettres, là. Je leur donnais des cartons. Il y avait des personnes, c'est incroyable. Il faut assister et voir. Et vous le verriez vous-même. C'est pas possible qu'on arrive à des trucs comme ça. Parce que je vous garantis que toutes ces personnes âgées-là, depuis qu'il y a ça, bon, et heureusement qu'il y a ça encore, que ça permet de sortir, ben, elles le vivent, elles le revivent, que de lieu de s'enfermer comme nous, on est comme deux clous, là, comme de vieux cons, il faut dire le mot tel qu'il est. Vous êtes là à la maison, entre quatre murs, et qu'est-ce que vous faites? Rien. Et c'est la vérité. Il y a ça, bon, il y a ça que mettons le dimanche, ben, ça vous permet de sortir. Vous voyez, on ne vieillit pas, on ne voit pas le temps vieillir. Mais vous croyez qu'ils le comprennent, ces cons-là? Alors, les lots. D'abord, on a mis de la viande, des filets garnis, des volailles, mais tout fermier, la volaille, hein, donc on l'a payé, hein, des canards gras. Qu'est-ce qu'on mettait encore? On mettait quelques appareils électroménagers en dernier. On mettait par exemple un four micro-ondes, des trucs comme ça, quoi. Une planche, voilà, des trucs comme ça, des fers à repasser. Qu'est-ce qu'on mettait d'autre? Un réveil, on a mis une petite télévision. Alors, à ce loto-là, c'était un dimanche. Donc, il devait y avoir environ, il y avait 200-250 personnes, hein. Et en moyenne? En moyenne, le dimanche, il y avait 200-250 personnes. Mais les autres jours? Ah non, les autres jours, il y avait le vendredi et le mardi, il y avait environ 120-130 personnes, ça ne dépassait pas. Et même le mardi, je peux vous dire qu'il y avait des fois 100 personnes au lieu de 120. Mais enfin, global, l'un dans l'autre, mettons 120-130. C'était des personnes de la région, du Bergeracois, c'était pas... Non. À part l'écart, que ça menait des gens de Castillon, des gens de... Celui qui venait de Montpont, ça menait des gens de Montpont, dans la contrée, quoi. Lunas, La Force, Prigorieux, éventuellement, ça n'allait pas chercher grand monde, hein. Dans les bus, il y avait des personnes âgées. Des personnes âgées qui avaient à peu près... Il y en avait à 75 ans, 80 ans, 90 ans, hein. Il y avait même une centenaire, hein, pauvre femme. Ils ne pouvaient pas se déplacer tout seuls. Ah non, non, non. Et non. Il y avait des gens qui avaient des cannes, il y avait... Non. Et ils n'avaient personne pour les emmener. Ils voulaient venir jouer et se distraire. C'est comme par exemple à Noël. À Noël, nous, on avait... Bon, notre famille à Noël, vous savez, elle est dispersée. J'ai 4 enfants, ils sont dispersés. Donc, je n'ai pas à Noël du monde, j'ai personne. Alors, on faisait quand même le loto le jour de Noël et ça permettait à ces gens-là qui n'avaient pas de famille de sortir. Et pour eux, ils étaient... Mais c'est incroyable, disons, l'amitié qu'on peut avoir avec des gens comme ça. Et il venait au loto, il disait heureusement qu'on a ça. Mais combien de fois ça? On l'a entendu. À la Toussaint, c'était pareil. Bon, le 14 juillet, qu'il n'y avait rien autour, on faisait le loto, mais ces gens-là étaient contents de sortir. Quand ils sont arrivés, disons, dernièrement, quoi, le 18 novembre 2007, ils sont arrivés donc à la salle où nous étions.
Et de la salle où nous étions, ils ont joué, ils ont passé l'après-midi. D'abord, ils nous ont demandé un voulait de la bière. Je lui ai simplement dit qu'on n'avait pas l'autorisation de vendre de la bière. Donc, il aille à la buvette, mais qu'on n'avait pas de bière. On pouvait leur offrir de la bière sans alcool, mais pas de bière. En même temps, il a pris 8 cartons. Et comme on avait des plaques de 12 et des plaques de 6 et des plaques de 8, il a dit, nous sommes 2 à jouer. Ben, j'ai dit, écoutez, monsieur, puisque vous êtes à 2, je vais vous donner 2 cartons gratuits. Donc, il m'a payé les 8. Ça me faisait 8 euros. Enfin, c'est-à-dire même pas 8 euros, ça faisait 6 euros. Ça faisait 6 euros. Et je lui ai donné 2 cartons gratuits. Voilà. Et il a passé l'après-midi. Mais il n'y avait pas que lui. Ils étaient au moins 4 ou 5. Et il y avait des gens, oui, 4 ou 5. Et il y avait des gens qui nous ont dit, Bruna, fais attention parce que ça sent au vinaigre. Moi, je n'ai jamais prêté attention dans la mesure que, voilà. Et effectivement, quand ça a été terminé, mon mari a distribué les lots et puis une autre personne qui a donné un coup de main. Ils ont mis des brassards, police. Moi, j'ai dit ouvertement au micro, j'ai dit, voilà ce que nous a fait donc Monsieur Sudret en question. Et lui, il m'a dit, Madame, vous arrêtez. Et il a tout pris. Il m'a tout embarqué. Voilà ce qu'il a fait. J'étais tout le temps dans le truc de me dire, j'ai rien fait de mal. Non, j'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. J'ai jamais eu peur de quoi que ce soit dans la mesure que moi-même, je n'ai pas volé, donc je ne voyais pas pourquoi nécessiter même qu'on m'arrête. Alors d'abord, le mercredi soir, ils m'ont amené au tribunal. Ils m'ont amené donc voir M. Fransati, le juge. Et puis, bon, lui, il est rentré avant, le monsieur, enfin la police est rentrée avant. Et après, il m'a dit, bon, mais vous rentrez maintenant. Alors, je suis rentrée. Puis, il me dit, de toute façon, il me dit, vous avez 15 000 euros de caution donnée. Alors, je lui ai dit, mais moi, j'ai dit, j'ai pas d'argent, comment voulez-vous que je vous paye? Ah ben il m'a dit, de toute façon, avec tout ce que vous avez pris, vous avez 15 000 euros. Ah ben j'ai dit non, je m'excuse. Mais j'ai dit, j'ai rien pris du tout, j'ai pas 15 000 euros à vous donner. Et puis voilà, ça en est resté comme ça. Après, on m'a lâché dans la nature, à 10 h du soir. Une femme de 63 ans, pas de bagnole, rien du tout. Alors je me suis quand même téléphoné à ma fille et qu'elle vienne me chercher. Donc elle est venue me récupérer. Et bien, je me suis dit moi-même, c'est ça la police française, chapeau. Et je me suis dit moi-même, je me le disais moi-même dans la tête. Je disais, j'ai jamais connu ça. Et voilà. Alors, ils ont tout embarqué. D'abord, ils ont pris les cartons comptés, vendus et non vendus. Ils ont pris tous les appareils, c'est-à-dire l'appareil qu'on annonçait, les micros, tout. Ils ont pris le truc pour qu'on sorte les numéros, là, le machin électronique, le boulier. Qu'est-ce qu'ils ont pris d'autre? Ils ont pris la recette, qu'on n'a jamais su ce qu'elle est devenue, la recette des cartons de la journée, plus la buvette. Il y avait 3 700 euros. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Il y a des fournisseurs qui ne sont pas finis de payer parce qu'ils ont pris la recette. Donc, c'était la recette du jour, je n'ai pas pu les payer. Et puis voilà. En plus, après, ils nous ont questionnés. J'avais mon petit-fils qui avait 12 ans, et quand il y avait des doubles, vous savez, quand il y a des doubles, il allait les annoncer pour qu'on puisse faire tirer pour celui qui va gagner. On donnait une consolation à un, on donnait le lot à l'autre. Il ne pouvait pas le garder à vue puisqu'ils avaient 12 ans. Il voulait garder à vue son père. Enfin bon, mon fils s'est défendu, il lui a dit, parce qu'il venait le chercher le soir. Il a dit, si vous gardez à vue à moi, vous tombez mal avec moi. Mais enfin bon, ils ne l'ont pas gardé à vue. Après, ils ont gardé à vue un autre gars il disait, vous savez, la bourriche, qui marquait les noms des gens qui prenaient la bourriche. Ils l'ont mis à garde à vue. Mon mari, avec un bras en bandoulière, parce qu'il est rentré de l'hôpital, il est rentré le samedi, le dimanche, il est venu au loto, il s'est fait embarquer. Et puis moi, ma fille, que j'ai même dit quand on nous a mis comme des chiens, parce que ça, c'est comme des chiens. Alors, des fois, je faisais répéter les machins parce que des fois, je ne comprenais pas. Mais après, il m'a dit un dernier, parce que je lui ai dit, bon, maintenant, j'en ai marre de parler, parce que je lui ai dit dire toujours la même chose.
Alors il m'a dit, de toute façon, il me dit, vous êtes qu'une merde. Et bien j'ai dit, merci monsieur. Je lui ai fait. Alors il me dit, oui, je ferai tout pour mettre dans un trou. J'ai dit, vous savez monsieur, on y va tous dans un trou. Puis j'ai dit, à partir de maintenant, je ne parle plus. Et puis voilà, c'est ce que j'ai fait. Ils m'ont gardé quand même une semaine de plus, enfin un jour de plus et puis un jour de plus. Hein. Ils m'ont gardé le mardi et le mercredi, je suis sortie. Hein. Et en plus, là-bas, le lundi, on m'a ramené ici, qu'on nous a fouillé la maison, même dans la piscine, même au congélateur pour voir où c'est qu'il y avait de l'argent. Il m'a simplement dit, hein, il m'a dit, où est l'argent? J'ai dit, quel argent? Il faudrait d'abord en avoir de l'argent. Moi, j'ai dit, j'ai pas d'argent. Et en plus de ça, là, disons, quand le monsieur, celui qui a fouillé, il est venu, il a dit, il n'y a rien. Alors, en plus de ça, il sort. Là, j'avais un tas de, vous savez, de bouteilles de cristalline, des packs. Il me dit, vous n'avez pas peur, madame, parce qu'ici, c'était ouvert. Hein. Vous n'avez pas peur, madame, qu'ici, on vous les vole? Bon, je dis, vous savez, ici à la campagne, je dis, je vois pas où c'est qu'il y a des voleurs. Il y en a un qui sort puis qui dit, les voleurs sont à l'intérieur. Un gars qui était de l'âge de mon drôle, je vous fous une branlée. J'ai été condamnée en appel à Bordeaux à 15 000 € et plus, je crois, 528 000 € aux douanes de condamnation définitive. Et en plus de ça, on m'a traité que j'étais plus qu'une voleuse. On m'a dit que c'était pire qu'un vol.